Om Sahana Vavatu Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe, Sahanao j'ai créé ce podcast pour Bhunaktu partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite partager ma passion qui m'anime depuis 25 ans. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez une information plus traditionnelle et parfois un peu décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Sans transition, podcast, agir ou ne pas agir. Voici un shloka de la Bhagavad Gita qui parle de cela, je vous cite la traduction. Celui qui peut voir l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action est intelligent parmi les hommes et il réussit toutes les actions qu'il entreprend. Il faut, ou plutôt il faudrait toujours garder un peu d'observation quand on agit. Rester observateur de l'action. En fait, nous sommes toujours poussés à agir. La Bhagavad Gita le dit également, il est impossible de ne pas agir. Nous agissons pour de nombreuses raisons. Nous agissons pour entretenir notre corps, pour gagner de l'argent, par amour, par orgueil, par ego, par fierté, etc. Nous avons 1000 raisons d'agir. Et la plupart du temps, nous sommes poussés à agir car nous sommes empêtrés dans un réseau compliqué de causes et de conséquences. Nous sommes en fait très attachés à l'action et surtout très attachés aux résultats de l'action. Et si les résultats n'offrent pas ce que nous souhaitions au départ, nous sommes vite déçus. Bref, il est compliqué de savoir où se trouve vraiment notre liberté personnelle à travers toutes ces chaînes de causes et de conséquences, ce que l'on appelle le karma en Inde. Étant attachés, nous nous identifions et nous définissons complètement à travers nos différents rôles et statuts, sans prendre de distance, sans réaliser que nous sommes beaucoup plus grands que cela. La Bhagavad Gita nous rappelle que nous ne devons pas nous identifier autant à ce que nous faisons, que nous ne devons pas prendre les choses d'une manière tellement personnelle, que nous réussissions ou non les choses que nous avons entreprises, cela ne nous définit pas en profondeur. Nous pouvons rester détachés. Ceci d'abord pour ne pas perdre notre sentiment de liberté intérieure. Un homme libéré est souvent décrit en Inde comme une plante de lotus. Bien qu'étant dans l'eau, la plante n'est affectée nullement par l'eau qui glisse sur elle, tout comme les actions glissent sur une personne ayant du détachement. Le manque de détachement nécessaire à l'action entraîne également tout un réseau de causes et de conséquences. La Bhagavad Gita nous explique. Vous allez voir, c'est intéressant. Elle nous explique que le désir mène à l'attachement, que l'attachement mène à la colère, que la colère mène à l'illusion, que l'illusion mène à la destruction de la mémoire et que la destruction de la mémoire mène en fait à la destruction de la personne elle-même. L'attachement est donc bien problématique. Le problème, ce sont nos attentes. Nous avons trop d'attentes. Nous devrions observer plus ce qui se passe dans notre vie avec moins d'attentes et plus d'acceptation. Cela réduirait notre attachement et donc la souffrance qui en découle. Nous sommes souvent beaucoup trop impliqués dans des situations sans issue par rapport auxquelles nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter. Nous ne pouvons pas nous battre tout le temps contre toutes les situations. Dans la vie contemporaine, nous sommes tellement noyés d'images féeriques que nous en voulons trop. Je me souviens d'une discussion avec mon professeur il y a une dizaine d'années à Chennai. Il me disait « Vous les Occidentaux, vous en demandez trop à la vie ». Je réfléchis souvent à cette phrase et c'est vrai, nous sommes souvent dans une culture dans laquelle nous voulons et le beurre et l'argent du beurre. Anna Micher m'avait expliqué un jour quand j'étais dans une phase compliquée de ma vie, tu dois accepter de perdre.
C'est un des enseignements les plus importants que j'ai reçus. Pourquoi se battre à l'infini pour une situation perdue à l'avance? Pourquoi ne pas accepter que la vie ne se conforme pas toujours à nos attentes? Pourquoi ne pas accepter qu'il puisse y avoir un plan divin supérieur à nos propres petits désirs et égos? Nous nous blessons nous-mêmes trop souvent à force de garder de la rancune et des ressentiments. Combien de situations apparemment injustes ne ressassons-nous pas tellement? Combien de verres de vin? Combien d'antidépresseurs? Combien de somnifères? Combien de barrettes de chocolat? Combien de crèmes glacées à la vanille? N'aurions-nous pas pu éviter si nous avions pu accepter que la vie n'est juste pas allée dans le sens que nous désirions? La Bhagavad Gita le dit sans détour. Nous ne devons pas nous attacher aux fruits de l'action. Pour cela, il est important de garder un peu d'observation lorsque nous agissons. Garder un peu de recul. Garder un peu de liberté intérieure. Garder un peu de dignité en toutes circonstances. La vie n'est pas faite que de bonheur, comme tente de nous le faire croire le capitalisme actuel. La vie est aussi faite de souffrance. Et la meilleure manière de moins souffrir est de garder une distance intérieure, de garder son calme. Ce n'est pas facile, et on n'y arrive pas toujours. Mais garder cela à l'esprit nous permet de mûrir pour comprendre ce qui nous retient de le faire. Aussi, et c'est un petit plus vous pourrez rester observateur, moins vous serez fatigué. Et comme la Gita nous l'explique, mieux vous agirez. Agir en gardant un peu de recul, agir en gardant un lien avec son cœur, agir en gardant un lien avec ses priorités. Si vous aimez ce type de contenu, si vous appréciez ce type d'explication sur la Bhagavad Gita et sur ses shlokas, et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez les approfondir, n'hésitez pas à visiter notre site, car nous allons bientôt lancer une formation sur la Bhagavad Gita où nous allons lire les shlokas dans le sanskrit. Nous allons déchiffrer, décortiquer certains shlokas pour mieux les comprendre de l'intérieur, pour qu'ils donnent plus de sens. Et puis alors nous allons les contextualiser, en discuter, etc. Voilà. Namasté. Notre site c'est www.mitra-yoga.be www.mitra-yoga.be Namasté. Om Shanti Shanti Shanti